Bonsoir à tous, Xavier du blog Les 9 Dimensions. Bienvenue pour ce live, session numéro 7. Voilà, je m'étais arrêté un petit peu pendant les vacances, mais me voilà de retour. J'espère qu'on sera nombreux ce soir. Et on commence dans 10 minutes. En attendant, je partage. N'hésitez pas à me dire si vous êtes avec moi. Je suis toujours en train de chercher. Salut Dominique, bienvenue. Salut Coco. Salut Christine. Allez, on commence dans 7 minutes. 6. Allez, 6 minutes. Hop. Bon, est-ce que tout le monde va bien? Dites-moi.
Ah, la tisane infuse. Moi je suis passé au café là parce que longue journée. Ce soir on va parler de l'ancêtre. On va parler du sens numéro 1. Ah, tu vas nous dire pourquoi Christine, cette flamme te résiste. Allez, on commence dans 2 minutes. Tant pis pour ceux qui vont louper ce magnifique live. Ok, bon, on va essayer de décrypter tout ça, Christine. Salut Marlène, bienvenue. Allez, hop, je coupe la musique et on est parti pour le live, donc live numéro 7, lié à mon blog Les 9 dimensions. Donc bienvenue tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. Alors, de quoi on va parler ce soir? J'ai envie de lancer une série qui va bien nous occuper, où on va pouvoir méditer en fait sur chaque flamme. Sur chaque flamme, et je vous propose du coup de commencer par la première, qui est l'ancêtre. Alors l'idée c'est qu'on balaye un petit peu tout ce qui touche à la flamme. On va regarder évidemment les symboles, l'image, on va regarder qu'est-ce qui la caractérise, sa nature, son âme, son onde, qu'est-ce que nous dit le jeu, qu'est-ce que nous dit le manuel par rapport à sa signification. Et puis on va essayer de décrypter un petit peu ces symboles. Puis après on va regarder avec quoi on la lie, ses incompatibles, ses boosts. Voilà, on va parler de tout ça. Et à la fin,
en fonction des discussions et des commentaires, on verra où est-ce qu'on va dans ce live. Mais je vous proposerai peut-être de faire un profil de cette flamme. Donc on mettra l'ancêtre, je pense, en énergie, comme l'avait fait une fois Dominique avec l'idole, et on tirera les autres cartes et on essaiera de trouver de tirer le portrait, si je peux dire l'ancêtre, de faire son profil. Dites-moi qu'est-ce que vous en pensez, si ça vous convient. Hop. On est parti? Donc n'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à me dire comment vous parle cette flamme. Ok. Donc flamme numéro 1, sens numéro 1, l'ancêtre. D'accord. Première flamme. Je pense que c'est pas l'une des plus difficiles à appréhender avec l'enfant. D'accord. On voit tout de suite de quoi ça parle. Après, suivant nos expériences, on a des ancêtres, on peut faire référence à des ancêtres qui sont soit 1, soit -1. D'accord. Donc là, on va vraiment parler du 1. On va pas parler du -1. Donc 1, l'ancêtre, ou comme on l'appelle dans le code Matt Calinet, le pouvoir de l'intransigeance. D'accord. Politique du pouvoir et logique d'intransigeance. Donc c'est une flamme franche, d'accord, donc elle est plutôt courante dans la vie de tous les jours. Ok. Je rappelle que les flammes qui disjonctent, dans le jeu en tout cas, c'est une chance sur 4 de faire disjoncter. Donc ça note, quand la folie arrive dans le jeu, ça note, c'est pas courant déjà, c'est moins courant. Donc on est sur une flamme franche, on est sur du choc, d'accord, et on a une flamme active parce qu'elle est impaire. Alors, Christine qui commente. Déjà, Coco, ok, j'ai du mal avec cette carte, c'est bien, on va essayer de la déverminer ensemble. Christine, elle me fait naturellement penser irrésistiblement à la papesse du tarot. Alors, je ne connais pas du tout le tarot, donc je vous fais confiance là-dessus. Je ne connais qu'un dieu, c'est le jeu du phénix pour moi. Mais peut-être que d'autres confirmeront, parce que je sais qu'il y a d'autres joueurs du tarot qui sont dans la salle. Alors, que nous dit le jeu? Le jeu nous parle d'intolérance, il nous parle d'autorité, il nous parle de rigueur, il nous parle d'ascendance, il nous parle de hiérarchie, et il nous parle d'ordre. Ok. Alors, il y a un combat sur le tarot, mélange entre pape et empereur. Peut-être, je ne sais pas. Coco, c'est mon problème avec l'autorité, je préfère -1. En fait, j'ai remarqué, alors à titre personnel, mais vous allez me dire si c'est pareil chez vous, il y a des flammes, quand on apprend le jeu, quand on apprend à jouer, il y a des flammes où c'est difficile de jouer avec, c'est difficile de les appréhender. Et souvent, en fait, inconsciemment, c'est parce qu'elles résonnent en nous, je trouve. C'est quelque part, c'est des choses qu'on rejette dans notre vie au quotidien, et du coup, inconsciemment, je pense qu'on rejette les flammes. Donc effectivement, Coco, peut-être que tu as un problème avec l'autorité, et c'est pour ça que tu rejettes la flamme. Alors, si on pouvait décrire un petit peu symboliquement ce qu'on retrouve sur l'illustration. Donc on a une personne âgée. D'ailleurs, je ne sais même pas si on peut déterminer son sexe. Est-ce que c'est un homme? Est-ce que c'est une femme? C'est une très bonne question, ça. Quel est votre avis? Est-ce qu'il y en a qui le prennent comme une... J'ai toujours vu comme un mec, en fait. Mais à regarder de plus près, en fait, on pourrait très bien dire que c'est une... on pourrait presque penser que c'est une femme. Teint pâle, d'accord, visage tout blanc. Teint pâle, enfermé entre quatre murs,
Ok. On voit l'ancêtre déconnecté du monde extérieur. Pourquoi je dis ça? Parce qu'il fait dos à la fenêtre. D'accord? Donc on imagine derrière le hublot, il y a le ciel bleu, il y a les nuages. On voit quelque chose de dynamique à l'extérieur. D'accord? On imagine les nuages avancer avec le vent. Et l'ancêtre, lui, est figé sur son trône. Donc ça, c'est un premier point. Deuxième point, qu'est-ce qu'on peut regarder? On peut regarder que les murs, qui sont rouges, hein, rouge sang, le rouge du pouvoir, ils sont fissurés. Donc fissurés, figés dans le temps, ça veut dire que les choses ne changent pas. Les choses ne bougent pas. Il n'y a pas eu de rénovation. Donc on vit... souvent quand on visite une vieille baraque, on dit elle est restée dans son jus. Donc là, l'ancêtre est un petit peu dans son jus. Donc il y a quelque part une volonté de ne pas faire changer les choses, de ne pas les faire évoluer. Les choses doivent rester telles que c'est. Ok? N'hésitez pas à m'alimenter en symbole. Donc on voit quelqu'un qui est dos à la fenêtre, dos à la vie extérieure. Sur un trône. Tiens, d'ailleurs, je viens de voir que sur le trône, il y a comme des formes d'épées. Comme des petites épées en fond. Alors les cheveux sont bizarres, on dirait des dreadlocks. Je sais pas ce que vous en pensez. Je sais pas si c'est une signification particulière. Donc c'est quelqu'un aussi qui est éclairé à la bougie. C'est un peu le vieux con. Ouais, je vais en parler, Christine. Quelqu'un qui est éclairé à la bougie, donc qui est pas du tout dans la nouvelle technologie. D'accord? On s'éclaire encore à la chandelle, quoi. Donc quelqu'un qui est pas du tout moderne. Là, c'est pareil, je viens de voir en fait. C'est marrant comment 2 ans après on découvre les cartes. Au chandelier, il y a un espèce de bijou qui est accroché, je sais pas ce que c'est. Est-ce que c'est les bijoux de famille? Ce serait intéressant de méditer là-dessus. Qu'est-ce qu'on a? On a le doigt levé. D'accord, doigt levé, donc c'est celui qui sait, hein, celui qui dicte et qui fait respecter l'ordre. D'accord, donc qui montre la marche à suivre. Qu'est-ce que j'avais noté également? Donc il y a la couleur rouge hein, qui est très présente. Hein. Le rouge sang, le rouge du pouvoir, le rouge feu. Donc c'est quelque chose très lié à la couleur de sa politique. Hein. Donc, je rappelle, on est sur un sceau rouge, donc on est dans le pouvoir, on est flamme active, hein, donc il va chercher le pouvoir. Et qu'est-ce qu'on voit aussi? On voit qu'il a des plans. D'accord? Donc c'est lui qui a les plans, c'est lui qui sait par où entrer, par où sortir. Et dans la vie, c'est à peu près pareil. En tout cas, il croit savoir. Il croit savoir, il croit être au-dessus des autres, parce qu'il a un plan vu du dessus, d'accord? En perspective un petit peu, donc celui qui est encadré. Donc il pense avoir les solutions. Enfin, il est sûr de lui d'ailleurs. C'est quelqu'un qui est assis sur son trône. Donc le trône, hein, il y a un petit peu de... Ça fait penser à la royauté, au roi. Il a une espèce de couronne sur la tête en plus. Du coup, on ne peut pas remettre du tout en cause sa position. Alors, je vais lire un petit peu vos commentaires. Alors, où est-ce que j'en étais? Alors, je voulais discuter tarot, hein. Je ne vais pas aborder ça. Alors, Christine, oui, je le vois aussi comme une femme âgée. Donc, je le vois, oui, l'ancêtre comme une femme âgée. Coco, pour moi, c'est une femme, elle est un peu sorcière. C'est un peu le vieux con. Quelqu'un qui refuse d'aller de l'avant. Ouais. La fenêtre, c'est un clin d'œil de bœuf. C'est un œil de bœuf, pardon. L'ancêtre se présente comme un œil planté dans le dos qui surveille nos actions. Peut-être qu'effectivement, à travers le hublot, il regarde, il surveille. Il y a peut-être un lien avec le -20.
avec une forme de loupe. Ensuite, Christine dit enfermée dans son orgueil. Les traits de son visage sont marqués, mais ont quelque chose de dur, de totalement crispé. On dirait qu'il a l'ancêtre a les yeux un peu verrons. Je sais pas ce que vous en pensez. Il y a un œil bien noir et il y a un œil un peu blanc. C'est soit ça, soit de la cataracte. Je sais pas ce qu'a voulu dire l'illustratrice quand elle a fait ce dessin. Coco figée dans le passé, tableau, seau, derrière elle, on dirait une araignée et sa toile. Ouais, pas mal. J'ai pas vu ça comme ça, mais c'est vrai que ça fait penser à une toile d'araignée. Donc comme si on n'avait pas fait les poussières depuis longtemps en fait. Ok. Sur le trône aussi en blanc, il y a un espèce de crâne. Crâne de singe ou... Il y a la mort en fait. Il y a la mort qui est pas loin. Voilà, et symboliquement, il y a le griffon qui pour les chrétiens symbolisait le gardien des trésors. Après, il a d'autres significations dans d'autres cultures. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire par rapport à l'ancêtre? Donc, sens numéro 1, son incompatible, c'est l'enfant. Donc, on a vraiment deux oppositions. D'ailleurs, je vais essayer de les mettre à l'écran. Je vais préparer. Hop. Donc, c'est intéressant aussi de méditer les flammes par rapport au duo qui est forme avec d'autres flammes. Par exemple, l'ancêtre et l'enfant. Donc, on voit que l'ancêtre, lui, il est enfermé. Ok. On voit que l'enfant, lui, il a l'air libre. Il est dehors. Ok. On voit la vieillesse contre la jeunesse. En tout cas, incompatible. Il y a quelque part l'envie de contrôle en face de l'insouciance. Et il y a un personnage qui est plutôt vers la fin, alors que l'enfant, lui, représente le début de la vie. Alors, qu'est-ce que vous avez vu? Vous avez vu une tête réduite sur le trône, la petite tête en blanc. Qu'est-ce que ça symbolise, ça, les têtes réduites? Dis-moi en plus. La menace de te faire dégommer si tu n'obéis pas. Donc le squelette, là, le crâne, ça serait une ancienne victime, quelqu'un qui n'a pas écouté et qui a mal fini. Christine, le chandelier allumé est à l'envers en franc, ça représente la connaissance, le savoir que l'on doit apprendre par cœur, par devoir, sans forcément s'en rapproprier le sens. Ça représente la connaissance qui ne nourrit pas. Effectivement. Donc là, ce que tu me dis, Christine, c'est qu'en position franche, le chandelier est à l'envers. Et du coup, il est à l'envers de sa signification quand la flamme est folle. Ok. Par rapport à l'enfant, qu'est-ce qu'on peut dire aussi? On a du rouge qui part en fumée. Je viens de voir ça. Donc le rouge qui part en fumée, est-ce que c'est pas les paroles du vieux en fait quelque part qui s'envolent en disant cause toujours tu m'intéresses? Il y a un peu de ça. Donc résumons, on a deux flammes incompatibles, l'enfant et l'ancêtre, donc la vieillesse contre la jeunesse, la liberté, quelqu'un qui est dehors face à quelqu'un qui est enfermé, le contrôle, d'accord, on dicte ce que les autres doivent faire, contre l'insouciance, donc quelqu'un qui se fout un petit peu de ce que peuvent bien faire les autres. On a la fin contre le début. Ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Réduire la tête permet d'enfermer l'esprit du défunt à l'intérieur et donc de se prémunir de sa vengeance, mais aussi de s'approprier sa force et ses qualités. Parfois, afin d'éviter de futurs problèmes, la famille de l'adversaire, hop,
est également assassiné et toutes les têtes sont réduites. Eh ben, c'est pas gay par chez toi, Dominique. Christine, tu sais, comme quand tu dois apprendre par cœur tes leçons à l'école, mais si tu piges que dalle, vide de sens. C'est ça que ça m'évoque. Ok, bien. Coco, qu'est-ce que ça t'évoque, toi, l'ancêtre? Qu'est-ce qu'on a d'autre en attendant vos commentaires? Eh ben, on a les oppositions. Donc, on a l'opposition de l'ancêtre face à l'ancêtre fou, qu'on appelle aussi chandelier. D'accord? Donc, on a le contrôle, opposé à l'ouverture d'esprit. On a quelqu'un qui est plutôt dans qui fait dicter sa loi, et à l'envers, on a quelqu'un qui plutôt aide à faire grandir. Et ensuite, c'est un peu la carte de l'enseignement, sauf qu'il y en a un, il impose son enseignement, pardon, alors que l'ancêtre fou, lui, il est plutôt dans l'accompagnement. Ok pour les oppositions. Ensuite, on a quoi? On a les boosts. Donc l'ancêtre est boosté par moins 25. On appelle aussi le caprice. Alors pourquoi il est boosté par moins 25? Pour moi, l'ancêtre, quand il est face à un caprice, il se sent légitime. Légitime dans son autorité, légitime dans la loi qui dicte, d'accord? Pour contrer les caprices, pour faire face aux caprices, eh ben, il siège, il est sur son trône, il dicte son autorité et il dicte ses règles. Ça vous parle ça, les amis? Donc on a moins 25 qui booste 1. Salut Acitan, bienvenue. On fait un live sur l'ancêtre. Si tu as des choses à dire, c'est le moment. Donc on a deux boosts pour l'ancêtre. On a moins 25 et on a moins 14. Moins 14, c'est quoi? C'est la fusion, c'est la dépendance. D'accord. Et pourquoi ça booste l'ancêtre? L'ancêtre, il est flatté quelque part qu'on puisse être dépendant de lui. Parce que c'est comme ça qu'il se sent utile en fait. Quand il y a des gens qui ont besoin de ses conseils, qui se sentent un peu perdus et qui dépendent de sa parole, un petit peu comme dans la religion, d'accord? Parce que effectivement pour moi, l'ancêtre, ça peut faire penser un petit peu dans la religion au pape. Le pape, et ici on a en dépendance, on a les fidèles qui boivent les paroles du pape et qui suivent à la lettre les préceptes de la religion, par exemple. Coco, l'ancêtre m'évoque un vieux prof de maths de 4e qui me faisait peur. Effectivement, ça lag aussi chez moi. Christine, j'essaie de trouver un sens au petit sphinx qui se trouve à ses pieds. Alors, c'est pas trop un sphinx, en fait, c'est un griffon. Je laisserai rechercher le symbolisme du griffon dans les cultures. Donc, on a chez les Perses, chez les chrétiens. Donc voilà pour les boosts. Dites-moi ce que vous en pensez. Ensuite, on a les répondantes. Alors, répondantes, on a l'élixir. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire entre l'ancêtre et l'élixir? L'élixir, en fait, c'est le calcul, d'accord? C'est la recherche, un petit peu, la carte de la science. Et face aux personnes qui sont dans la recherche, dans le calcul, dans la stratégie,
Et ben l'ancêtre, lui, il a les réponses. Parce que lui, il sait. Donc il va dicter, en fait, il va donner les réponses face à l'élixir. Alors, Coco qui me demande, pour toi, y a-t-il un lien entre le parchemin et le tableau? On peut penser que c'est un peu les mêmes parties. Il y a une espèce de plan de ville un petit peu hexagonal ou pentagonal, je sais pas trop. Mais il y a que à chaque fois on n'a pas on n'a qu'une partie du plan. On n'a pas le plan de la ville en entier. Après, ce qu'on peut voir, c'est que sur le papier, il y a du rouge. Voilà, ce qui est du sang. Qu'est-ce qui fait qu'il y a du rouge au verso du papier? Peut-être que d'autres ont tenté de voler le plan et se sont pris un coup de griffe. Allez savoir. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Donc face, on a la répondante en 12 et du coup, on a la complémentaire en moins 12. Donc complémentaire, quand on est face à quelqu'un qui a des réponses toutes faites, d'accord? Et ben en face, il faut sortir la carte du génie, la carte où on sait se réinventer. Ok. C'est grâce au génie qu'on tue en fait l'ancien monde. Et à l'inverse, quand le génie part un petit peu en couille, on peut retourner à des valeurs un peu sûres, à du connu, quand on a peur un petit peu de la nouveauté. C'est un petit peu comme ça que j'interprète moi les complémentaires. Christine, les murs craquellent, ça appuie encore son refus de la nouveauté, de la renaissance, du rafraîchissement. C'est tout à fait ça. C'est tout à fait ça, il faut surtout pas changer les choses. Elles doivent rester telles qu'elles sont. Tant pis si le mur s'écroule, si le mur s'écroule, si le monde s'écroule, euh, il y a le fait qu'il soit assis en fait sur son trône, il y a beaucoup d'immobilisme en fait. Ça bouge pas, hein, c'est figé dans le temps. Figé dans le temps et figé dans l'espace. C'est-à-dire on peut imaginer qu'il est entre quatre murs, et vu son visage pâle, on peut imaginer qu'il n'a pas vu le soleil depuis longtemps. Ça veut dire il se sent pas d'aller voir à l'extérieur comment se passe la vie. Il n'a pas besoin d'aller découvrir le monde. Parce qu'il pense connaître le monde. Et de chez lui, de son trône, voilà, il sait. Il n'a pas besoin d'aller voir dehors. Il n'a pas besoin d'apprendre, il pense qu'il sait déjà tout. Ce qui est intéressant sur sa main gauche, il y a le doigt qui est levé. Donc le doigt qui dit que d'ailleurs on pourrait penser qu'il est gaucher du coup. Parce que moi, instinctivement, je lève la main droite. Faites l'expérience chez vous, levez le doigt et regardez quel doigt sort. Et sur sa main droite, en fait, il sert. Alors on peut imaginer que c'est l'accoudoir de son trône. D'ailleurs, on peut penser qu'il a un accoudoir de chaque côté, mais l'autre est tourné différemment. Et on voit pas qu'il y a un accoudoir en fait. Mais en fait, je viens de m'apercevoir qu'il y a peut-être la même tête. Coco qui me dit il s'est auto-confiné. Peut-être, ouais, pour se protéger de l'extérieur. Exact. Il peut avoir peur finalement. Est-ce que l'ancêtre, c'est pas quelqu'un qui, au final, a peur de ce qui se passe à l'extérieur? Il a peur du changement. Faut peut-être comprendre aussi pourquoi il est choc l'ancêtre. Et peut-être qu'en fait, il a peur. Essayer de comprendre en fait pourquoi quelqu'un est ancêtre, pourquoi quelqu'un voilà, reste droit dans ses bottes, a pas envie de changer, pas envie d'évoluer, et souvent quand on est choc comme ça, souvent c'est parce qu'il y a une peur. Et donc ça doit être ça, il a peur du changement, peur de la nouveauté, peur que peur que son monde soit remis en question. Et quelque part, il y a une suite logique où
Si vous savez que... enfin, vous savez très bien, hein, la flamme numéro 2, c'est la tempête. Et quelque part, il y a une suite logique. Qu'est-ce que j'ai fait de mon jeu? Il y a une suite logique. Hein, on pourrait très bien raconter des histoires rien qu'en suivant la numérotation. Je crois que c'est Elsa qui avait fait ça. C'est-à-dire qu'on pourrait se dire que l'ancêtre, quelque part, il a peur de... S'il sort dehors, mais il a peur de la tempête. Peur d'une perte de repère. Je suis en train de regarder si on voit pas la maison au creux de la vague. Il n'y a pas le hublot. Ça aurait pu être sympathique. Donc oui, l'ancêtre, il a peur. Je le note. Donc il tient dans sa main droite la coudoir. Il s'accroche hein, quelque part. Ah, c'est pas grave, Assitane. Repose-toi bien. Il s'accroche à son trône quand même. Il a peur qu'on lui pique sa place. Il a peur qu'on lui vole sa place. Il s'autoproclame comme le sachant, ouais, sur son trône. Il essaie de se convaincre que plus rien n'a de secret pour lui. Et il pense tout savoir, donc on ne peut plus, donc ne veut plus apprendre. Effectivement, il a les plans. C'est lui qui a les plans, donc c'est lui qui sait. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Donc l'ancêtre est actif, d'accord? Donc ça veut dire que actif, ça veut dire que c'est lui qui va dicter sa loi. Il n'attend pas à ce qu'on lui demande de dicter la loi. C'est lui qui va dicter ses règles. Il impose en fait. Effectivement, c'est comme un vieux con. Si ça va pas dans son sens, il va venir le dire. C'est comme on avait l'incompatible tout à l'heure avec l'enfant. C'est comme quand il y a des enfants qui jouent dehors et puis vous avez le vieux voisin qui sort de chez lui pour dire que ça fait trop de bruit, qu'il joue à des jeux dangereux, etc. quoi. Donc c'est quelqu'un qui est actif. Hein, le 1 est impair, pardon. Donc il est actif. En plus, sa dimension logique, pardon. La dimension logique, c'est l'aventure. Donc il ose. Il ose. Un vieux con, ça ose. C'est à ça qu'on les reconnaît. Ok. Qu'est-ce que j'avais noté? J'avais noté donc qu'il n'a pas peur. Enfin, il croit qu'il n'a pas peur. Parce qu'il a déjà tout vu, tout entendu. Donc ça lui donne une espèce d'assurance quand même. Au fond de lui, on sait qu'il a peur du nouveau. Qu'est-ce que j'ai noté d'autre? Intransigeance. Donc il ne laisse rien passer. Et quelque part, il n'y a pas de sortie en fait. Quelque part, je ne sais même pas si sur les plans on pourrait deviner une sortie. On a l'impression que toutes les sorties sont coloriées en rouge, comme s'il avait condamné un petit peu les... comme s'il avait confiné le territoire. On dirait qu'il a barré en rouge les sorties, comme s'il il avait les plans d'une forteresse, d'une ville fortifiée en fait. Ah non, même pas en fait. Je suis en train de voir. Ouais, c'est hyper intéressant en fait. J'ai l'impression qu'il y a un petit bateau en fait sur le plan qui est encadré. D'accord, je sais pas si je peux pas zoomer, mais il y a un petit bateau là, et du coup la forteresse, ça serait une île, genre Fort Vauban, genre Fort Boyard quoi. Mais un truc un peu plus étalé, un peu plus horizontal. Et du coup le rouge, je sais pas trop si c'est des ponts ou des viaducs pour essayer d'atteindre la ville, qui serait condamné quoi, qui serait rouge. Ouais, Dominique, il a peur de mourir, il s'accroche. Ouais, il s'accroche à son trône. Il veut pas en bouger en tout cas.
Donc intransigeance qui ne laisse rien passer. Il encadre. C'est quelqu'un qui encadre, d'accord? Il sort le doigt comme ça. Faut pas dépasser les limites. Comme son plan. Son plan est encadré en fait. On peut pas sortir du cadre. Donc les choses sont cadrées et lui-même est cadré. C'est-à-dire il est enfermé dans ses quatre murs. Il n'en sort pas quoi. Donc il y a vraiment le fait d'être encerclé, de ne pas pouvoir aller à l'extérieur, de ne pas pouvoir sortir. On est vraiment comme pris dans un piège. Le tableau, le parchemin, la carte et le territoire. Hmm. Est-ce que... Je suis en train de regarder si le parchemin, en fait, c'est pas la droite du plan qui sera encadrée à gauche. Ou est-ce que c'est un double, ou est-ce que c'est une autre... Ou est-ce qu'il affiche... Est-ce qu'il affiche aux yeux de tous un plan et que lui, il a un autre plan? Je pensais à Lutèce. J'étais pas né. Je ne sais pas à quoi ressemblait Lutèce, mais c'est à peu près ça, ouais. C'est-à-dire, c'était sur l'île Saint-Louis, quelque chose comme ça. Je connais pas par cœur Paris, mais effectivement, avant Paris, ça tenait sur une île. Il faudrait nous retrouver les plans de Lutèce. Qu'est-ce que j'avais noté? J'avais noté qu'il avait un côté pape, d'accord, par rapport à la robe, hein, par rapport au trône, par rapport à cette loi qui dicte et qui booste un petit peu ses fidèles en moins 14. Ok. Donc un côté pape enfermé dans des croyances imprimées sur du papyrus, d'accord, ou des parchemins. En tout cas, c'est pas du A4 impression laser, hein, les amis. On n'est pas du tout dans. C'est pas sorti d'une Toshiba, ça. Euh, c'est un vieux plan, tout enroulé en bas, enroulé en haut. Donc c'est des vieux plans, hein. C'est pareil, les plans ils ont pas bougé depuis un moment. Et puis cette robe ultra couvrante est fermée jusqu'au col, stricte à la façon d'une nonne. Il y a quelque chose de... Comme s'il cachait quelque chose. Hein. Comme si... Comment dire? Il laisse rien paraître en fait. D'ailleurs, j'avais noté que quelque part il veut dicter aussi les émotions, hein. Souvent les ancêtres ils veulent contrôler les émotions. Les plus jeunes, hein, des fois, on voit dans des histoires savoir qui doit épouser qui, si tu dois tomber amoureux ou pas. Donc les ancêtres aussi ont quelque part ce pouvoir. Et je m'étais noté, est-ce qu'il y a de la place finalement pour les émotions? Et est-ce que c'est pas ça en fait la grande robe, la grande toche, c'est qu'il faut rien laisser paraître en fait, faut rien montrer. Et effectivement, à part le visage et les mains, on laisse rien exprimer d'autre. Qui c'est qui n'a pas sa page Facebook? Ah, j'ai pas suivi Coco. Tu parlais du pape, enfin de l'ancêtre sûrement. Il refuse l'émotion car ce n'est pas contrôlable. Ouais, c'est pas mal, c'est pas mal. Il refuse les émotions. Il laisse pas de place aux émotions, effectivement. Les émotions, c'est traite, c'est.
Pour l'ancêtre en tout cas. On peut pas se laisser dicter par des émotions. Hmm. Il faudrait presque une loupe en fait pour regarder les détails. Ok, je pense on a fait le tour là. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'il y a d'autres choses Oui, il y a d'autres choses. Christine, il m'évoque par analogie le Capricorne, c'est exactement la même ambiance. C'est finalement quelqu'un qui sait tout ce qu'il y a à savoir du monde connu et s'estime en droit de tout régenter. Alors, est-ce qu'il y a des Capricornes dans la salle? Dites-moi si c'est vrai. Coco, son col est serré, il n'exprime pas ses émotions. On peut pas voir en fait s'il déglutit, s'il avale de travers, quand il y a des couacs quoi. Il reste froid. Il reste froid. Il aime ce qui lui ressemble uniquement. Donc ça veut dire que tout le monde doit venir en rouge, en toge et... Ok. On finit par un tirage. On essaie de faire le profil de l'ancêtre. D'accord? Je vais le placer en énergie. Dites-moi si vous préférez voir ma tête ou si vous préférez voir le jeu. Et je bouge la caméra. Chakra de la gorge squeezée. Aujourd'hui, il portera un masque et on verra encore moins, disons. Voilà, ça serait une personne à risque. Je pense qu'il serait confiné et il serait tranquille. Et il dirait, je vous l'avais bien dit. Allez, c'est parti. Je vous laisse continuer à commenter. Je fais le tirage, je remplis les dimensions et après je vous mets, je vous dis ce qu'il en est. Et on fait le sensage ensemble. Alors, je vais commencer par le désir. Donc, en désir, j'ai la rose. Même politique. Politique de pouvoir, la rose. Choc. Ensuite, intuition. En intuition, on a l'étreinte. Même logique. Non, pardon, logique opposée. L'étreinte. Mais intéressant l'étreinte parce qu'on retrouve deux êtres cette fois-ci. Totalement en confiance. Enfermé. Et on retrouve la couleur rouge qui est bien présente. Hein, dans son intuition. Alors, besoin. Besoin, j'ai le dragon. Dingue ça. Deuxième flamme de la même politique. Donc, ce besoin de cracher du feu, cracher sa colère, cracher sa haine. Donc ça veut dire qu'il y a des choses dans le monde qui l'exhortent, qui le met hors de lui. En complicité. Ah, elle disjoncte. Elle disjoncte, mais j'ai le tigre fou du coup. Donc en complicité, donc besoin d'être protecteur avec les siens. Ce qui irait bien avec l'ancêtre, hein, quelque part il est aussi choc, il dicte sa loi, mais pour lui je pense que dans sa tête il le fait pour protéger les siens. Je pense qu'il est convaincu de bien faire, malgré que d'un point de vue extérieur ça soit choc.
Pour lui, je suis sûr que c'est du charbon. La guerre. Élixir fou. Disjoncté par l'épée. Je vais noter les ombres. Donc c'était l'idole. Donc on a D9, I14, B7. On a C-5 entre parenthèses 11. On a du coup E1. On a G-12 entre parenthèses 10. Eh, on n'est pas dans la complémentaire là. G-12. On y est. Ensuite, harmonie. Harmonie. La licorne. Très intéressant, ça veut dire qu'il est perçu comme quelqu'un qui sait faire la distinction entre le bien et le mal. Quelqu'un qui est médiateur. Il y a le... Là, comme ça, là, à chaud, il y a la corne de la licorne qui me fait penser à son doigt. Donc, levé vers le haut. Et la corne de la licorne, en fait, elle sait... Enfin, elle capte. Elle capte les émotions, elle capte les ondes. Et du coup, elle reçoit. Alors que son doigt, lui, levé, plutôt, il envoie. En aventure, on a l'épée. Donc c'est quelqu'un qui tranche. Hein. D'ailleurs, on est toujours avec le symbole, on avait la corne qui faisait penser au doigt, et là il y a l'épée. Hein. Et enfin, le fruit. On a les vivants. On a les vivants. Donc j'ai dit on a H16, A10 et F15. Vous êtes toujours avec moi? Je vais vous filmer le plateau. Ah, je l'ai mis à l'envers. Ça va être bon. Je vous jure, je suis en train de regarder comment avoir deux caméras pour pas avoir fait ce genre de manip. C'est un peu son nom. Alors, je vais remettre les ombres, puisqu'elles n'ont pas été retirées, elles ne sont pas devenues équivoques. On avait 11, ah si, on a le 10 qui est ressorti. On a le 10. Ah, du coup, vous voyez sur le côté. Ok. Ça vous va? Alors, petit profil du coup de notre ancêtre. Ok. Donc, on a l'ancêtre que j'ai mis en énergie. D'ailleurs, dites-moi si vous préférez qu'on le mette en énergie ou si vous auriez préféré le mettre dans sa dimension logique, c'est-à-dire en aventure. Mais je pense que l'énergie, c'est pas mal. Pas mal de reflets, je suis désolé. Je maîtrise pas toute la lumière. Il faudra que je contrôle la prochaine fois.
Euh, alors, on a la rose en désir. Donc, quelqu'un qui veut, quelque part, on est toujours enfermé, on a toujours le rouge, on a toujours le rouge sang là, d'accord, en lien. On est dans la même politique, politique de pouvoir. Euh, quelqu'un qui aime la frivolité, qui est dans la séduction, qui veut séduire de par ses paroles, de par sa stature, hein. Euh, il s'en fout de... Comment dire? Ouais, il est vraiment dans la séduction par rapport à ses paroles. Enfin, il veut séduire, il veut attirer, il veut qu'on le remarque. Je rappelle que l'ancêtre est boosté par -14. Donc, pour que les gens soient dépendants et qu'ils se sentent valorisés, il est obligé de passer d'abord par une phase de séduction. Ok? Donc, je pense que c'est là où la rose en désir lui va très bien. Ensuite, intuition. Donc, on a l'étreinte. Hum, donc on est toujours enfermé. Il cherche à avoir la confiance des autres quand même. Il cherche, on est toujours enfermé, on est toujours dans le rouge. J'ose espérer. Alors c'est marrant, ça me fait penser à... On pourrait se dire que... Je sais pas ce que vous en pensez les amis, mais je délire complètement là. Mais que l'étreinte, on dirait que c'est le passé en fait de l'ancêtre. Imaginez l'ancêtre en fait plus jeune qui vit son étreinte là, dans les mêmes lieux, qui n'aurait pas bougé finalement, mais où la tapisserie serait tombée. On est dans le rouge, d'accord, et on a une relation perdue qui fait qu'il est devenu un vieux aigri. Est-ce que vous me suivez dans mon délire? Et dans sa tête, c'est ce qui se passe, quoi. Il a cette, euh, il a cette relation, cette étreinte en tête. Il pense, euh, il pense à cette relation perdue. En plus, on a l'espèce de sceptre là avec la main là qui fait penser un petit peu à comme s'il avait lâché prise là. Là, il tient la coudoir et ici, il tiendrait plus rien. Bon, dites-moi si je délire, dites-moi si ça vous dit. On a le dragon en besoin, donc là, toujours la même politique, hein, politique du pouvoir et bah, cracher du feu, hein. Il a ce besoin, il se nourrit de ça, de cracher, de brûler, brûler ceux qui l'entourent et de quand il dicte sa loi, voilà, ses paroles sont pas à demi-mesure, quoi. Euh, on a le feu, on a le lien entre le feu des chandelles et le feu du dragon. On a toujours cette bouche à l'intérieur qui est rouge, rouge sang, hein, comme lui. Donc c'est vraiment... Et on a ces histoires de... On a les griffes là. Alors sur le dragon, je sais pas ce que c'est, mais c'est comme des griffes qui peuvent faire penser aux griffes du griffon. Les ailes, enfin c'est comme s'il avait fusionné avec le griffon en fait. Alors, il est dans la nostalgie, le regret, l'étreinte folle alors. Bah là on est dans l'étreinte, Christine. Comme si à un moment il avait confiance en quelqu'un dans sa vie et c'est marrant parce qu'on a la rose et l'étreinte qui est côte à côte. Donc, comme une confiance perdue en fait. Il a fermé son cœur pour ne plus souffrir et il s'est réfugié dans sa tête. Ouais. Et du coup, c'est là où il montre plus ses émotions. Peut-être qu'il a été. À un moment, il a été heureux, il a fait confiance et on a trahi sa confiance. Et c'est pour ça qu'il s'est refermé. Et c'est vrai que l'ancêtre me fait penser à quelqu'un
qui n'avait plus d'amis par rapport à un problème de confiance, quoi. Qui avait toujours peur d'être déçu et qui du coup se refermait comme on peut se refermer avec une carapace, hein. Donc la toche, ça pourrait être comme une carapace où voilà, il est refermé de toute quelque part d'agression, mais des agressions émotionnelles extérieures en fait. Comme le fait la tortue avec les agressions physiques extérieures, lui, sa toche, c'est un peu le moyen d'enfermer un petit peu. Alors, je sais pas s'il est pudique, mais ça, si c'était une femme, elle pourrait refermer sa féminité, en fait, cacher sa féminité. C'est pour ça qu'on ne sait pas si c'est un homme ou une femme, en fait. Peut-être que c'est une femme, et finalement, elle a tellement bien caché sa féminité qu'on ne sait pas. Ensuite, en complicité, bon, on a le tigre fou. Tigre fou, d'ailleurs, on m'avait pas dit, j'ai mis l'ombre à l'envers, qui a disjoncté par l'idole. Donc quelque part, il a peur que son entourage, les siens, soient attirés par d'autres dieux, si on fait toujours l'analogie avec la religion. Euh, mais par exemple, il veut protéger les siens d'une autre voie possible, d'autres gourous, des gens qui pourraient montrer d'autres chemins, qui pourraient les emmener loin de sa loi à lui, en fait. Et donc, pour lui, il est, quelque part, il est dans la protection par rapport aux siens. Il pense qu'en dictant sa loi, en dictant ses règles, eh ben, il va protéger les siens des agressions du monde extérieur. D'accord? Donc, est-ce que l'éléphant représente finalement l'idole, hein, cette grosse masse, alors, on n'a pas la même couleur, mais c'est à peu près ça. L'éléphant serait finalement l'éléphant qui cache l'idole derrière, et il s'attaque à ça. Je suis en train de regarder. L'idole qui a des couronnes aussi. Qui est assis. Alors l'idole n'a pas de trône, mais il est assis. Il a tous ses fans, tous ses adeptes autour de lui. Et du coup, l'ancêtre, qui lui est assis, mais lui il est enfermé alors que l'idole est dehors. D'accord? Donc ça veut dire que à l'extérieur de chez l'ancêtre, il y a d'autres idoles. Il y a d'autres choses à voir, il y a d'autres choses à connaître. Et il veut protéger les siens par rapport à ça. Parce que lui, il a peur, hein, il sait pas ce qu'il y a dehors. Il en a peur. Et au lieu de comprendre, au lieu de comprendre le monde, le reste, pour lui, les autres, c'est le mal. Et donc, il a ce côté animal, du coup. En guerre, donc, il vise l'élixir fou. Donc, c'est étonnant parce qu'il vise. On est dans la complémentaire. Alors, comment on pourrait interpréter ça? Il vit l'ancêtre et il vise l'élixir fou. Donc pour lui, dicter des règles, dicter sa loi, dicter ses connaissances, ça veut dire il fait l'effort, enfin il est dans l'effort d'améliorer le quotidien des autres. D'accord? On est dans l'aspect relationnel, on est dans l'effort au niveau de la colonne. Donc en dictant sa loi, il s'efforce pour les autres à améliorer peut-être leur quotidien. Il estime qu'il est dans un processus d'amélioration. Qu'est-ce que vous en pensez là? Je bloque un petit peu là. Harmonie, donc la licorne, donc avec toujours ce que je disais tout à l'heure, hein, la corne, donc capte les ondes, donc d'un point de vue extérieur, il est perçu comme quelqu'un qui sait
ce qui est bien, ce qui est mal. D'accord? Il y a l'idée aussi de spiritualité. Donc on revient un petit peu avec cette figure de pape ou de papesse. Hein, je vous laisserai débattre au niveau du, au niveau du tarot. Mais, et il arrête le mal, il arrête le poison là. Donc c'est quelqu'un qui, de par son auto-confinement, quelque part, il arrête le pangolin. Naturellement, en fait. Le fait d'être confiné, et les gens peuvent se dire, tiens, il a raison, en fait, finalement, euh, le danger vient de l'extérieur, et, euh, et quelque part, il a raison. Il avait vu le mal qui pouvait arriver de l'extérieur, et du coup, il avait raison de rester à l'intérieur. Et d'un point de vue... et donc ça peut être comme ça qu'il peut être perçu. Ensuite, on a l'épée. Donc c'est quelqu'un qui, de par sa position, a tranché. Hein. L'épée est sanglante, on est dans l'épée chiffre pair. Donc c'est le monde qui fait que il a été obligé de trancher. Et il a déjà tranché. Hein. Donc il y a d'autres têtes qui sont tombées, avec des couronnes qui sont à terre. Donc est-ce que c'est finalement... Est-ce qu'il n'a pas tranché la tête des idoles déjà par son action sociale? En tout cas, enfin, ses choix ont déjà été faits. Hein. De son point de vue, il a toujours raison. Hmm. Alors c'est marrant, je viens de voir ça, on a deux incompatibles là. 16 et 10. 16 et 10, deux incompatibles. Très intéressant. Il est très paradoxal cet ancêtre. D'un côté, il a des logiques. Alors autant on retrouve sa politique hein, à l'intérieur de lui, autant on a une logique inverse. D'accord? 14 et moins 12 qui font partie de la logique de transmission, pour ceux qui connaissent le code, d'accord? Qui est à l'inverse de la logique d'intransigeance qui est, où siège l'ancêtre. Alors on n'a pas 25 qui est apparu. Et là on a la compatible entre 10 et 16. Donc quelque part du blocage. D'accord? Logique de blocage. Donc de la domination en action sociale. Et pourtant, les gens le perçoivent comme quelqu'un qui est dans la médiation, dans la côté spiritualité et détection, le bien, le mal, etc. Quoi. Et en fruit, ça donne le 15. Donc finalement, c'est quelqu'un qui rassemble, qui il y a de la fête autour de lui, il y a de la joie, donc on est quand même content. C'est un petit peu comme si la famille, le dimanche, allait voir le grand-père ou la grand-mère, soit dans la maison, soit en maison de retraite. Et malgré tous ses défauts, c'est quelqu'un qui rassemble. Donc ça veut dire que malgré son côté choc, ses mauvais côtés, comme si on lui pardonnait et finalement on fait la fête avec quoi. Ça doit être, je pense qu'on lui pardonne avec son âge. Il me fait penser au Capricorne, il dissimule un volcan sous la couche épaisse de glace. Alors c'est marrant, tu parles de volcan parce que là on pourrait penser à un volcan avec la lave. Là on a un espèce de vase ou une amphore, je sais pas comment vous qualifiez ça, avec plusieurs yeux dessus. Et ça fait penser au dragon qui a plusieurs yeux aussi. Je crois que l'image est pas terrible. Pas terrible, mais n'hésitez pas à prendre vos cartes. D'accord. Il y a plusieurs figures qui a plusieurs yeux. Hein. Il y a l'idole, il y a cet amphore là, et il y a le dragon. Il faudrait voir. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui a des yeux partout.
Et c'est normal vu qu'il a tout vu. Voilà les amis, le profil de l'ancêtre. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Est-ce que vous avez des choses à rajouter sur ce profil? Est-ce que vous avez vu des choses que je n'ai pas vues? Je suis en train de regarder. Qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre? Ce rouge qui l'environne représente toute la passion qui le refoule. Mhm. C'est vrai qu'il y a du rouge un peu partout. Un peu partout. Donc c'est marrant parce qu'en relationnel, on voit qu'il est entouré de charme, quoi. Il est entouré de charme. En intuition aussi. C'est intéressant, ouais. Intéressant. À méditer, les amis. S'il y en a qui veulent se lancer dans un autre sensage de ce profil, je suis preneur. Ça alimentera ma base de données sur cette carte qui est l'ancêtre. Voilà, bah écoutez, je vous propose qu'on s'arrête là, ça fait déjà 1 heure, j'ai pas vu l'heure passer. Je pense que c'est quelque chose d'intéressant, un exercice intéressant. On pourrait essayer de faire les 50 flammes comme ça, on en aurait pour 1 année. Ça pourrait être très bien de faire ça quand on n'a pas d'autres sujets à aborder. Ok? Autre chose à dire? Sinon, bah, on se retrouve mercredi prochain. On pourrait essayer de faire une autre flamme. Peut-être l'ancêtre fou, peut-être une autre. Soyons fous, pourquoi pas. À vous de me dire. Ouais, Christine, il faudra faire ça avec toutes les flammes. Je suis entièrement d'accord. Je suis entièrement d'accord. En tout cas, si vous avez des idées, si vous avez envie de travailler sur une autre flamme, n'hésitez pas. Moi, je vais repasser tout ça, tout ce que vous avez dit, tout ce qu'on a pu se dire là, c'est hyper intéressant. Peut-être que j'alimenterai mon blog aussi avec, parce que j'ai pas fait sur mon blog les flammes encore. Enfin, j'ai pas fait. Enfin, l'idée c'était de faire un article par flamme. Donc pourquoi pas faire ensemble la revue d'une flamme le mercredi soir, puis essayer d'écrire l'article dans la foulée avec tout ce qu'on s'est dit, avec toutes les notes que j'avais prises en préparant ce live, et puis compléter avec vos commentaires intéressants. Ok, et puis de toute façon il y a les vidéos, donc elles vont rester sur les pages, et puis je vais essayer de les mettre aussi sur YouTube. Alors je ferai pas des montages comme Vincent Cespedes parce que je suis pas encore équipé, et ça doit prendre un peu de temps, etc. Donc ça sera la version longue. Mais l'idée, alors, j'essaierai peut-être de refaire un condensé en quelques minutes un jour de tout ce qu'on s'est dit. Mais voilà, je pense que les lives après je les remettrai sur ma chaîne, sur une chaîne YouTube. Ok, sur ce, bah, je vous souhaite une bonne soirée, hein, portez-vous bien, et puis bah, pour les fidèles, on se retrouve mercredi prochain, et merci beaucoup de m'avoir suivi. Bonne soirée!